Dieu Tout-Puissant, que le monde reconnaisse ton Fils Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Que retenir du passage de cet évangile selon saint Matthieu? Qui est Jésus d'après ce que disent les hommes d'aujourd'hui? Un grand penseur, un guérisseur, un créateur de religion, un grand prophète? C'est bien beau, mais aucun grand penseur, aucun grand prophète, aucun illustre créateur de religion, aucun grand homme politique, diplomate ou scientifique ne peut en aucun cas être sauveur de l'humanité. Pour sortir l'homme de sa condition animale mortelle, obéissant aux lois naturelles de naissance, vie et mort, il faut être Dieu. Dieu s'est introduit dans l'humanité, épousant totalement notre condition humaine faible et périssable. Il lui a donné, par sa résurrection, un avenir divin, fort et immortel. Et vous, que dites-vous? Qui est Jésus pour moi? Et qu'est-ce que je vois en lui? Quelle foi avons-nous reçue de nos parents, de nos catéchistes, prêtres, diacres, enseignants, amis?
nous devons être les porteurs de cette bonne nouvelle qui est le centre de la foi chrétienne. Dieu s'est fait homme. Nous sommes sauvés. C'est cette foi que depuis 2000 ans, depuis plus de 2000 ans, professe l'Église. Notre communion avec le Christ est source d'espérance et de rédemption pour le monde. Elle a la puissance de repousser les puissances du mal, les puissances de la mort. Puissions-nous, comme Pierre, être qualifiés par Jésus de bienheureux.